cela jouer indépendant à Marseille. Pour pas dépendre des groupes, ils se sentent forts de faire des enculeries à tout va. Et à chaque fois, si on interdit le stade, c'est à cause des trous du cul qu'on a dans le stade, je veux dire. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pour tout vous dire aujourd'hui les amis, je suis en colère. Alors je suis en colère parce qu'il y a certaines personnes comme Éric Zemmour qui ont essayé de faire de la récupération politique autour des événements qui se sont déroulés dimanche. Je suis en colère contre les supporters lyonnais qui ne cessent de confirmer à travers leurs bêtises que Lyon est la capitale de l'extrême droite en France. Et je pèse mes mots. Donc à travers cette vidéo, on va répondre à Zemmour, on va répondre à la ministre des Sports, on va répondre aux Lyonnais et on va défendre notre club et les vrais supporters, pas les 2-3 abrutis qui se sont amusés à caillasser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les gars, je vous demanderai un maximum de pouces bleus et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, permettez-moi les gars de faire quand même une petite parenthèse avant de gueuler. J'aimerais parler avec vous de cette mascarade qui est devenue le Ballon d'Or. Quand j'ai vu le classement, quand j'ai vu les résultats, je me demande si j'ai pas raté quelque chose, si je connais rien au ballon, ou si c'est truqué, tout simplement. Kylian Mbappé qui nous gagne la Ligue 1, il finit devant un Kevin De Bruyne qui fait le triplé avec Manchester City. Mais ce qui me choque le plus, c'est qu'on donne ce Ballon d'Or à Lionel Messi, les gars. Il s'agit pas de remettre en cause sa carrière, son talent. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de tous les temps, les gars. Mais ce ballon-là, il le mérite pas. Quand tu es Erling Haaland, tu dois te demander ce qu'il faut faire pour gagner ce Ballon d'Or, les gars. 56 buts, il a mis. Il marque tous les 3 quarts d'heure. Triplé chaque week-end. Il fait le triplé. Et c'est pas suffisant. Bon, il y a quelque chose qui me paraît logique, c'est qu'Haaland ne gagnera jamais la Coupe du Monde avec la Norvège. Donc, au même titre que Lewandowski, au même titre que Ribéry, au même titre qu'Iniesta et tant de joueurs, Erling Haaland s'est fait voler son Ballon d'Or. Voilà, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce sujet, les amis. Maintenant, ben écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Bon, pour commencer, hein, ce qui s'est passé, les amis, c'est inacceptable. Hein. Le grand perdant de cette soirée gâchée, c'est le football. Parce qu'encore une fois, le football, l'image du football est ternie par quelques imbéciles. Mais ce qui s'est passé, c'est surtout un manque de respect pour Gattuso et les joueurs qui ont préparé la rencontre à l'entraînement. Ce qui s'est passé, c'est un manque de respect pour les groupes de supporters, les South Winners, les fanatiques, les MTP, qui se sont cassés le cul pour réaliser un tifo exceptionnel qu'on n'aura même pas vu. Et réaliser un tifo, les gars, ça demande du temps et du travail. Surtout quand en stade, il a la capacité du Vélodrome. Et enfin, pour conclure, j'espère que le club aura une pensée, un geste commercial pour tous les supporters qui ont acheté leur billet et qui n'ont pas pu voir le match. Et parmi ceux-là, les gars, il y a des gens qui ont fait le déplacement de Lille jusqu'à Marseille avec leur fille. Grosse dédicace à Cédric, les gars. Il s'est tapé je ne sais combien d'heures de route. Au final, il repart une main devant, une main derrière avec sa fille. Donc j'espère que le club aura une pensée pour eux. Maintenant, bien sûr que ce qui s'est passé, c'est inacceptable avec ce caillassage de Fabio Grosso, les gars. Ouais, ils se sont acharnés. 13 points de suture, je sais pas si on se rencontre, les gars. 30 jours d'ITT. Quand ça dépasse 8 jours d'ITT, les gars, si je vous dis pas de bêtises, c'est les assises. Donc déjà, tous ceux qui ont fait ça, ils vont morfler, judiciairement parlant. Et ils l'auront mérité. Maintenant, le comportement des Lyonnais dans la ville de Marseille et au Vélodrome, il est tout aussi irresponsable, il est tout aussi inacceptable que l'agression de Fabio Grosso. Je vais vous mettre un petit cocktail de ce que sont capables de faire les Lyonnais. Rentrez chez vous ici, on est en France là, allez vous faire enculer, regarde-moi ça avec ces drapeaux de fils de pute là. Allez, ici on est en France là, ça se voit que c'est bien Marseille ici. Salut nazi les gars,
sale bougnoul, sale arabe, des croix gammées, des saluts nazis, des cartes d'identité. Marseille, c'est pas la France. Lyon, les gars, ils ont bel et bien confirmé que c'était le terreau de l'extrême droite en France. Lyon, vous êtes les plus gros racistes de France. Quand je vois ça, les gars, je me dis que c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est tellement de la bêtise, c'est tellement de la stupidité que j'ai du mal à y croire. Donc la LFP, au lieu de taper sur les supporters olympiens quand ils craquent un fumigène, ça serait bien de s'occuper définitivement du cas des Lyonnais. Parce que commence à y en avoir marre. Que ce soit Lyon ou Nice, commence à y en avoir marre. Et Jean-Michel Aulas, il a sa part de responsabilité dans tout ça. Parce que pendant trop longtemps, il a laissé faire ses supporters. Mais maintenant, je pense qu'il est grand temps de taper du poing sur la table. Ce qui m'a le plus choqué, les amis, je vais vous montrer, je vais vous lire, c'est le témoignage d'un supporter lyonnais qui était au parcage avec eux. Et c'est pour RMC qui dit ça, les gars, c'est pas des conneries. En général, la Marseillaise est chantée une fois par match. Là, ils l'ont chantée 15 ou 20 fois. Ces gars-là estiment que les Marseillais sont pas français, que ce sont des étrangers. Au lieu de trouver Charlie, faut trouver un Français, musulman de merde ou encore bougnoul de merde. Quand un CRS a interpellé un Marseillais descendu sur la pelouse, j'entends rire un bougnoul, j'entends dire un bougnoul de moins, ou les flics, on est avec vous, faut niquer ces bougnouls. Voilà les gars, ça parle... Ce témoignage, il parle de lui-même. Il parle de lui-même, les gars. En tant que Français ayant des origines maghrébines, algériennes, je me sens offensé, je me sens humilié, je me sens rabaissé, je me sens stigmatisé, je me sens menacé, parce que je me dis que si je croise ces gens-là dans la rue, ils seront peut-être capables de me mettre un coup de couteau devant ma fille, qui sait, et ces gens-là, vu qu'ils sont lâches, ils le feront par derrière, qu'on soit bien d'accord, Donc j'ai envie de vous dire que ce qui se passe dans le foot, c'est à l'image de la société, en fait. Malheureusement. Donc j'aimerais qu'on s'occupe définitivement des cas des Lyonnais. C'est pas pour rien si personne ne vous aime, c'est pas pour rien qu'il y a que les Lyonnais qui supportent Lyon. Vous avez peut-être 2-3 nordistes perdus là-haut, mais ça s'arrête là. Vous méritez ce qui vous arrive sportivement et je vous souhaite de descendre en Ligue 2. Je souhaite à Lyon de descendre en Ligue 2, voire pire. Voilà. Maintenant, les gars, on va faire un historique. Parce que Lyon, c'est pas la première fois qu'ils sont impliqués dans des incidents, que ce soit de près ou de près ou de loin. Lyon, Olympique de Marseille la saison dernière au Vélodrome. Que s'est-il passé? Avant l'épisode Dimitri Payet dont on va parler. Que s'est-il passé? À l'arrivée du bus marseillais, nos joueurs ils se sont fait caillasser. Et sur le rectangle vert, on a Dimitri Payet qui s'est reçu, qui s'est mangé une bouteille pleine d'eau en pleine tête. Il s'est jamais relevé. Ça a été quoi la sanction? On a rejoué le match et à Lyon. Donc pour ceux qui disent retrait de points au huis clos, c'est impossible. Ça s'est passé en dehors du stade Vélodrome. Ensuite, il y a Metz-Lyon, avec Anthony Lopez qui s'est reçu un jet de pétard. Mais j'ai envie de vous dire que ce qui se passe en fait, c'est que les supporters lyonnais, ils excitent tellement tout le monde, ils mettent tout le monde à cran, tu vois, que les Messins, ils ont pété un plomb, ils se sont pris à son gardien. C'est la théorie, les gars. Bastia-Lyon, où c'est parti en bagarre générale. Ce club, il n'est pas aimé, les gars. Ce club, il n'est pas aimé. Everton-Lyon, en Ligue Europa, si je vous dis pas de bêtises, où les supporters, ils ont essayé de frapper le joueur d'Everton. Et enfin, pour conclure, on a Saint-Etienne-Lyon, où là aussi, c'était parti en live. Donc, je pense que Lyon, c'est le club le plus impliqué dans les incidents qu'on peut avoir dans le football français. Voilà. Donc, qu'on sanctionne ce club, définitivement et fermement. Voilà. Parce que, pour moi, l'OM ne peut pas être tenu responsable d'un acte isolé d'une poignée d'imbéciles. Pablo Longoria, ce qui s'est passé, il peut pas l'anticiper, les gars. Il peut pas l'anticiper, c'est tellement insensé, c'est tellement irrationnel, c'est tellement stupide que tu peux pas l'anticiper. Par contre, c'est le rôle des forces de l'ordre, c'est le rôle de la police d'anticiper, de la préfecture d'anticiper ce scénario. Donc si faillite il y a une faillite de la part des autorités
public et des forces de l'ordre. Ils ont été incapables d'assurer le trajet hôtel-vélodrome. Ça dure 10 minutes, les gars. Ça dure 10 minutes et ils ont été incapables d'assurer la sécurité du bus lyonnais 10 minutes. Mais le problème, c'est que c'est pas la faute aux forces de l'ordre. Le problème, c'est que ceux qui gouvernent le football français, ils ont choisi la solution de facilité, les gars. Ils ont choisi la solution de facilité parce que on interdit les supporters de se déplacer. On ne sait plus gérer les supporters. On ne sait plus gérer les supporters. Regardez la dernière finale de Ligue des Champions qu'on a accueillie en France. Catastrophique, quoi. Oh, les Anglais se sont fait massacrer devant leurs enfants, devant leurs femmes. Ils se sont fait voler devant leur famille. Il y en a d'autres, ils n'ont même pas pu regarder la première mi-temps. L'organisation de la dernière Coupe du Monde de rugby. Alors bien sûr, en termes de sécurité, il n'y a rien à dire. Hein. J'envie la mentalité des gens qui meurent pour le rugby, tu vois. On a beaucoup à apprendre d'eux. Mais par contre, en termes d'organisation, la Coupe du Monde, là, il y a eu des failles de rugby. Il y a eu des failles. Ce savoir-faire, on l'a perdu. Pourtant, on avait ce savoir-faire qui nous a fait gagner la Coupe du Monde en 98, par exemple. J'étais minot, tu me diras, j'avais 4 ans. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Nous ne sommes plus un pays des sports, de sport. Ça, c'est pour répondre à la ministre des Sports. Ensuite, maintenant, j'aimerais répondre à Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, en gros, il te sous-entend que les imbéciles qui ont caillassé le bus lyonnais, ce sont des musulmans, ce sont des arabes. Il a fait du Zemmour, quoi. Hein. Ce monsieur, il a été condamné pour incitation à la haine. Ce monsieur, il se présente comme un politique alors que ce n'est rien d'autre qu'un raciste. Donc je me demande encore comment on peut lui tendre un micro à la radio ou à la télé. Et Éric Zemmour, en choisissant de te positionner sur les événements qui se sont passés dimanche soir, tu te trompes totalement. Parce que nous, supporters de l'OM, notre nationalité, c'est d'être Marseillais, justement. Tu vois, le Vélodrome, c'est le lieu où les grands esprits se rencontrent. Tu vas rencontrer des supporters qui sont d'origine japonaise, il y en a d'autres qui sont d'origine algérienne, espagnole, anglais, il y a de tout au Vélodrome. Et c'est ce qui fait le charme de notre club et de notre ville. La diversité culturelle. Donc Éric Zemmour, le monde va mal, la France va mal, donc les pseudo-politiques, que chacun balaye devant sa porte, ça serait sympa. Ça serait sympa de votre part. Parce qu'il n'y a rien à gratter avec les supporters marseillais, frère. Il n'y a rien à gratter. Hein. Aucune récupération. Hein. Donc voilà les amis. Honnêtement, je suis choqué. Je vous dis la vérité. Je suis autant choqué des 2-3 trous du cul qui ont fait ça que du comportement des Lyonnais. Les Lyonnais commencent à y en avoir marre. Il commence à y en avoir marre des Lyonnais et des supporters niçois. C'est bien beau de faire des spots, dites non au racisme, c'est bien beau de mettre des petits gosses noirs, des petits gosses algériens, des petits gosses roux, c'est bien beau de prôner la multidiversité dans vos spots de publicité. Mais maintenant, il faut des actes. On en a marre de voir des noirs se faire traiter de sales noirs. On en a marre d'entendre sale bougnoul. On en a marre d'entendre sale juif, sale tout, sale... On en a marre, frère. Si vous sanctionnez pour de bon, ça arrive plus tout ça. Mais ce qui risque de se passer, c'est que la Ligue 1, ça va ressembler petit à petit à la Serie A. Des cris de singe, frère. Je t'en mettrai une, moi, tu vas voir. Je me sens vraiment humilié, les gars. Je me sens humilié par leur comportement. Donc voilà, les amis. Samedi, c'est match. On va affronter une belle petite équipe de Lille. Tu vois, il n'y a pas de grosse individualité, il n'y a pas de nom, mais il y a de bons petits joueurs de ballon, avec un Paolo Fonseca à la baguette qui sait ce qu'il veut faire avec son effectif. Donc j'ai envie de vous dire que samedi soir, on risque de se régaler, les gars, en espérant qu'on remporte la rencontre. Voilà. J'ai envie de dédicacer aussi cette vidéo à Bruno. Voilà, Bruno, 56 ans, 40 ans qu'il supporte l'Olympique de Marseille. C'est un Breton. Donc cette vidéo, la famille, elle est pour toi. Donc les amis, si je vous dis pas de bêtises, j'ai été complet dans quelques secondes. Changement de décor, enfin, changement de maillot, changement de coupe de cheveux. L'instant, réseaux sociaux, je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM.
Les bons plans maillots, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retaboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute par Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paolo Lopez il te met nique, hein. Paolo Lopez il te met nique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes.
Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.